Dans la région du Sahel au Burkina Faso, Sibiri Kebré attend la pluie. Ce n'est pas nouveau dans cette partie semi-aride de l'Afrique de l'Ouest, souvent en proie à la sécheresse, mais selon les agriculteurs locaux, les conditions météorologiques sont en train de changer. Le temps est en train de changer et nous sommes inquiets. Chaque jour, nous devons penser à comment nous allons survivre. Cela affecte nos vies, cela affecte l'environnement. Les arbres sont en train de disparaître et les sols sont de moins en moins fertiles. C'est donc un gros problème. Et les scientifiques prédisent que cette situation ira en s'aggravant. Non seulement les agriculteurs comme Kebré devront faire pousser leur sorgho et leur mil avec moins de pluie, mais ils devront également faire face à une plus grande variabilité des précipitations. Une plus grande variabilité signifie qu'il peut arriver que 20 à 25% des précipitations annuelles tombent en une seule après-midi. Donc, tout ce que vous avez planté est emporté. Avec une seule campagne agricole et un peu plus de 500 mm de pluie par an, les changements de ce genre peuvent se révéler catastrophiques, comme Kebré le sait par expérience. Il y a 10 ans, nous avons souffert de la sécheresse et d'une grave famine. J'ai dû vendre tout ce que j'avais, y compris ma charrette, pour acheter de la nourriture pour ma famille. Depuis, j'ai appris des techniques qui ont contribué à améliorer la fertilité des sols. Pour aider les agriculteurs comme Kebré à s'adapter au changement climatique, le Fonds international de développement agricole des Nations Unies, FIDA, a soutenu divers projets qui ont pour but, aux côtés des agriculteurs, de développer des techniques d'amélioration des sols et de rétention de l'eau. Comme ces fosses en forme de demi-lune, quand la pluie arrive, elles retiennent l'humidité plus efficacement, tandis que le fumier ajouté au fond augmente la fertilité du sol. L'humidité retenue dans le sol fait vraiment la différence, car elle nous permet de faire pousser davantage de cultures. La stratégie consiste notamment à creuser des fosses de plantation circulaires et à construire des murs de pierre qui empêchent l'eau de s'écouler. Mais les bénéfices les plus importants pourraient être tirés de la plantation d'arbres. Les boutures de jeunes arbres de bagana déposés sur les champs améliorent les nutriments du sol pour les cultures. Mais ces arbres fournissent également de la nourriture pour les humains et les animaux et, ce qui est plus important encore, leurs feuilles libèrent dans l'atmosphère un composé qui stimule effectivement la formation de nuages et de précipitations. Selon le FIDA, au Burkina Faso, plus de 300 000 hectares de terre ont été réhabilités grâce à ces techniques, aidant ainsi les agriculteurs non seulement à s'adapter au changement climatique, mais également à accroître leur production. Nous situons les rendements aux alentours de 300, 400, dans le meilleur des cas à 600 kg/hectare. Aujourd'hui, avec les technologies qui sont appliquées, les producteurs arrivent à atteindre 1400, 1500 kg/hectare. Vous voyez déjà la différence, pratiquement du simple au double. De l'un des rares endroits surélevés près de la ville de Yako, l'impact des agriculteurs sur le reverdissement du paysage est évident. Pourtant, les agriculteurs et les scientifiques sont d'accord sur le fait qu'il faut se garder d'un excès d'optimisme. Selon les prévisions, les précipitations devraient continuer de diminuer de 500 à environ 310 mm par an. Ces techniques seront ainsi d'autant plus essentielles, comme l'affirme Cristiana Sparacino du FIDA. Sans ces techniques, nous ne serions pas en mesure de cultiver dans le Sahel et produire suffisamment de nourriture pour les agriculteurs et pour la population du Burkina Faso. Alors que c'est la voie que nous devons poursuivre pour atteindre l'autosuffisance en matière de production agricole dans les pays du Sahel. En attendant, quand la pluie arrivera enfin cette année, les agriculteurs comme Kebré seront prêts.